Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un éclectique est un navire qui voudrait marcher avec 4 vents. Charles Baudelaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce Loft Music qui fait sourire notre premier invité avec cette citation qui n'est pas loin évidemment de sa thématique, même plein cadre, mais la citation est un peu surprenante. Merci d'être avec nous donc pour parler musique, pour se rencontrer, voilà, pour découvrir des choses. On est ravis de vous accueillir ici dans ce Loft Music sur Sud Radio avec notre premier invité, j'en parlais, pour son nouvel album, précisément éclectique. Il est là, Gaëtan Roussel. Salut Gaëtan, merci d'être là. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir, bonsoir. Oui, à chaque fois partagé, on parle de ton actualité riche et puis de ce bonheur qui est le tien, voilà, d'être dans la musique et oui, c'est vrai qu'il est grand. Et dans le cinéma aussi. Oui, un petit peu. On va en parler. Également avec nous, tu vas nous la présenter, certainement mieux que nous d'ailleurs, la jeune Adeline Lovo. Pas de vengeance, pas de sourire forcé, je dis le contraire, ces yeux disent le contraire, j'ai craché des mots trop... Merci d'être là Adeline. Merci beaucoup pour l'invitation. On est content. Alors effectivement le lien à Gaëtan est évident parce que sur l'album de Gaëtan, tu fais un duo avec lui, et puis il y a une jolie rencontre justement. Quelques mots sur Adeline, Gaëtan Roussel. Adeline, nous partageons la même maison de disques, enfin la maison de disques qui distribue les disques que nous faisons, que je fais depuis l'album précédent. Est-ce que tu sais qu'on produit avec Clarisse? Et donc je cherchais une voix pour la chanson qu'on partage, Crois-moi, et une voix féminine. Et j'ai entendu les premières chansons d'Adeline qui sont très belles. Et elle a une voix qui m'a plu tout de suite, qui est à la fois très très douce. Pas beaucoup de volume, entre guillemets, et pourtant énormément de place prise dès qu'elle est sonorisée et dès qu'elle est mise en situation dans une chanson. Donc voilà, elle a 3 EP au compteur, le 3e arrive, si je dis pas de bêtises. Plus le temps avance, plus elle se met à la plume, elle se met aux notes, voilà, donc tout en devenir, avec plein d'envie de raconter des choses. C'est quelqu'un que j'apprends à connaître et que j'apprécie. Mais c'est bien, c'est une belle présentation. Tu vois, je te l'avais dit, c'est mieux que si je l'avais faite moi-même. Et nous sommes également en présence de Patrice Bardot pour cet ouvrage aux éditions Marabout Radio France, Rock France. La France. Rock la France. Rock la France, absolument. C'est toute la subtilité que j'oublie. Ah oui, mais c'est pas grave, tu es pardonné. Bon, parfait. Une odyssée du rock, justement. Hein, c'est une façon de recenser sur plusieurs décennies l'histoire du rock, mais au-delà des groupes, voilà, tout ce qui fait cette culture rock en France, qui passe par les festivals, tous les acteurs, en fait, les activistes de ce mouvement. Oui, du rock français. C'est 60 ans de rock français depuis la Nuit de la Nation en 1963 jusqu'à des nouveaux groupes comme Gwendoline, Jessica 93 c'est ça. ou As You Please Die. Et on parle aussi, voilà, comme tu le dis, des salles. On se balade pas mal en région aussi pour explorer, parce que le rock, c'est pas français, ce n'est pas que Paris. C'est bien parce que vous vous retrouvez avec Gaëtan, vous êtes forcément croisés, oui, puisque tu es journaliste. Oui, tout à fait. Et notamment pour Libé, pour les confrères de Libé. Pour Tsugi. Puis on avait fait avec Didier Varro un magazine qui s'appelait Serge sur la chanson française. C'est super, qui était super. C'était super. Et donc on s'était rencontrés à cette occasion-là. Exact. Absolument. On va écouter ce duo dont on parlait, Gaëtan Roussel et Adeline Lovo. Ça s'appelle Crois-moi. Et c'est dans le Loft Music, extrait de cet album éclectique dont on parle avec Gaëtan Roussel et précisément Adeline. Moi, je m'amuse, je danse et je conteste parfois. Moi, je vis, je rêve et je m'en mêle parfois. Sur la lune, sur une île, on ira. Sur la terre où tu voudras. Sur la mer, au bout d'un détroit. Voir la lumière qui change, l'horizon qui se mélange, les océans qui s'échangent. Vivre sur de rien, mon ange. Je m'arrange, je dérange, je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi, tout file entre
sauve et je m'emmerde parfois. Sur un coup de tête je m'en vais, sur un regard je le sais, sur un volcan je fondrai, sur les traces d'hier je renais. J'aime la vie qui change, le vent et ses louanges. J'aime quand c'est étrange, quand je m'arrange, je dérange, je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Quand je m'arrange, quand je dérange, quand je mélange. Quand je m'arrange, quand je dérange, quand je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Gaëtan Roussel et Adeline Lovo, extrait de l'album éclectique de Gaëtan Roussel. Ça s'appelle Crois-moi. Cet album, c'est finalement une façon d'inviter des gens à la maison, quoi, d'une certaine manière, dans son univers, de Exactement. recevoir des amis, en fait. C'est ça, c'est une manière de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, de rencontrer quelqu'un qu'on a envie de rencontrer, qu'on connaît pas, évidemment, en espérant qu'elle accepte l'invitation, la personne. C'est ça, c'est une manière, c'est une géographie de la musique. Si elle est horizontale, il y a plein de géographies et d'endroits où on peut aller se promener ou faire venir les gens chez vous. Et puis il y a aussi une verticalité, puisqu'il y a des générations différentes dans ce disque éclectique, ce qui me fait plaisir. Voilà, Par exemple, Adeline qui est là, qui est là plus jeune. D'éclectique d'ailleurs, tout à fait. Voilà, donc c'est ce plaisir-là. Ouais, mais M, Louane, Soprano, Calogero, j'en passe et des meilleurs, Alain Souchon, Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, qui sont des gens avec qui tu as collaboré la plupart du temps, parce que c'est un exercice auquel tu aimes bien t'adonner, parce que il y a ces rencontres de deux univers, ça oblige aussi à sortir de sa zone de confort, d'une certaine manière, à aller vers l'autre, vers le partage. Tout à fait, ça oblige et ça t'oblige à avoir un certain déséquilibre au bon sens du terme, donc à chercher un autre équilibre. Et la définition que tu as fait au tout début m'a beaucoup plu. Oui, on allait en reparler, bien sûr. Ouais. Et en tout cas, une définition, moi, que j'aime bien avoir en tête de l'éclectisme, c'est deux systèmes qui se rencontrent. Là, c'est des systèmes de mots, des systèmes de musique, qui empruntent à chacun des deux systèmes pour en créer un troisième. Donc, il y a quelque chose de chimique, de précipité. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi dans cette idée-là, c'est qu'on emprunte un peu de chacun des systèmes, évidemment. Pas pour un troisième, c'est pas l'entièreté. Donc c'est là où il y a une autre démarche à avoir, qui est de l'ordre de l'écoute, du compromis, pour que quelque chose continue à te ressembler, et en même temps c'est pas tout à fait toi. C'est ça qui me plaît et qui est une quête permanente. Tu as ça chez toi, c'est-à-dire cette curiosité aussi, j'espère, qui est toujours là et qui est certainement la clé d'une longévité dans ce métier et puis d'une fraîcheur en fait. Moi, j'invente rien en disant que ce qui est important, c'est d'être bien entouré. Moi, j'espère avoir à chaque fois la possibilité, c'est une chance pour moi, de croiser d'autres personnes, des gens qui ont une autre vision de la musique et qui m'aident à me décaler, tout simplement. Des petits coups d'épaule réguliers t'obligent, encore une fois, à garder un certain équilibre et voilà, faire un peu de gainage musical. C'est ça. Toi, le spécialiste, l'amoureux du football. Ouais. On est obligé à un moment donné de penser à une forme de remise en question ou en tout cas de ressources qu'on va chercher ailleurs pour pas être dans la redite quelquefois. C'est-à-dire que ça c'est un souci permanent. Plus on avance dans la carrière, plus on l'a. J'ai l'impression de l'avoir de plus en plus, donc peut-être que c'est quelque chose qu'on peut retrouver ou que d'autres personnes pourraient aussi évoquer. Plus on avance, plus on l'a. Et je pense qu'en même temps qu'on avance, on a aussi des choses, des points d'appui
pour reprendre toujours, vous filez toujours la même métaphore, qui sont un petit peu plus consolidées. Donc on peut d'autant plus aller chercher d'autres choses qu'on connaît pas ou être d'autant plus curieux, j'ai l'impression. Et ça, c'est important. En fait, je crois qu'il faut essayer de comprendre à quel moment il faut se recroqueviller un petit peu, parce que c'est nécessaire. En tout cas, moi, j'aime ce moment-là d'être un petit peu tout seul, et à quel moment c'est pas du tout le moment d'être dans son coin. Et en essayant de faire respirer ces deux idées-là, on doit pouvoir avancer. L'album dont on parle, Gaëtan Roussel, s'appelle Éclectique. On en écoute évidemment quelques extraits. On a entendu le duo avec Adeline Levaux qui est avec nous ce soir, donc crois-moi. Il y a également avec M, On ne pleure pas dans l'eau. C'est peut-être une étoile filante, un bout de tissu, une tente. C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toit, une attente. Si on se dit qu'on a tout, mais pas l'envie. Alors c'est bien justement parce que là, dans l'arrangement, dans les matières musicales, on entend la patte de M, pas uniquement la voix. On sent qu'il a participé certainement à l'arrangement, à la prod du titre. Oui. Là, c'est vraiment une écriture à quatre mains. J'ai envoyé la première balle avec cette phrase on ne pleure pas dans l'eau. Lui m'a répondu tout de suite une phrase qui m'a beaucoup plu. Il m'a répondu dans l'au-delà, tout là-haut. Donc il a mis un jeu de mots, il a mis une autre dimension, voilà, et une allitération. Et on s'est retrouvés en studio. C'est quelqu'un que je connais bien à la ville, que je connais bien à la scène, parce qu'on a souvent joué des titres à lui, des titres à nous, ou des reprises sur scène, mais on se connaissait pas en studio. Donc là, oui, c'était vraiment une manière d'être ensemble et une écriture à quatre mains totale. Ça me fait penser à Il pleut sur la mer, une chanson d'Alain Leprest. Je la connais pas, je connais Leprest, monsieur Leprest, mais je connais pas cette chanson. Il pleut sur la mer, j'adore, ça me fait penser à cette idée. Il y a également un duo avec Bertrand Belin dans cet album. Je t'emmène en voyage pour qu'éclaire à nouveau ton visage. Un sourire, la lumière, le courage. Je t'emmène en voyage. Là aussi, on retrouve justement le style Bertrand Belin, quoi, et dans la voix et dans l'arrangement. C'est ça que j'adore. Un petit peu, ouais, essayer d'aller vers lui. Là, c'est encore une autre manière, parce que c'est une chanson que j'ai écrite et sur laquelle je l'ai invité. Il a accepté l'invitation. Il m'a fait rire d'ailleurs, parce que j'y avais envoyé une maquette qui n'avait pas tout à fait cet arrangement. Et quand il est arrivé, il a écouté, il m'a dit, elle est où ma chanson? Et puis petit à petit, il est rentré et il s'est aperçu que c'était justement pour aller un petit peu vers lui. Voilà, j'adore sa voix, j'adore son travail, j'adore sa manière d'utiliser les mots, la répétition des mots qui se mettent à dire et à ressembler à autre chose, à raconter une autre histoire. J'aime bien sa démarche, j'aime bien son humour. C'est quelqu'un d'extraordinairement rigolo et qui a beaucoup d'esprit. Donc c'était un bonheur de passer un peu de temps avec lui, parce que ça, c'est aussi un prétexte pour passer un peu de temps avec des gens. On en parlait au début de l'émission, et j'ai été heureux de passer quelques heures avec lui en studio à enregistrer cette chanson. Et puis vous êtes relié par Bachung, vous aussi, parce qu'il a une grande admiration pour Bachung. Et puis toi, tu dois, j'allais dire, quelque chose à Bachung, dans sa façon de t'avoir comme ça permis de faire le grand saut ou d'aller en solo. Quoi. Le coupable, c'est Bachung. C'est lui, bien sûr. C'est lui qu'on remercie, c'est lui qu'on remercie. Bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr, c'est la première fois que je suis sorti du cadre du groupe où j'étais hors champ, c'était la rencontre avec Alain Bachung et le travail avec lui, bien sûr. Il y a également dans cet album, Gaëtan Roussel, la beauté d'être à part. On voit tellement de gens qui hésitent et qui doutent. Et si c'était pas la bord de cette route, on voit encore des gens là-haut sur la montagne, malgré les orages et la tramontane. On reconnaît là tellement le phrasé de Gaëtan Roussel sur lequel Louane vient. Oui. Et un duo, c'est évidemment dans le sens des choses, mais aussi dans le son. C'est-à-dire que les deux voix se mêlent et doivent être compatibles, si je puis dire. Est-ce que toutes les voix sont compatibles ? Je ne sais pas si toutes les voix sont compatibles, mais peut-être que toutes les voix peuvent être à un moment donné compatibles, sans parler boutique. C'est qui chante avec qui. Deux voix peuvent être compatibles en ne faisant que se répondre tout le temps, par exemple. Parfois, elles sont compatibles que parce qu'elles sont tout le temps ensemble. Donc, c'est pas pour parler boutique chanson, mais il y a cette idée-là. Et aucun des duos n'est construit de la même manière. Avec Louane, on a cherché qui va chanter quoi. On a changé un peu la structure pour qu'on puisse dire chacun les mêmes phrases, mais pas en même temps et parfois en même temps. Enfin, je passe les détails. Mais donc voilà. Et dans ce sens-là, je me dis
que l'histoire à raconter, oui, ça doit être possible. Si on le souhaite, Ouais. il doit y avoir un endroit, une chanson Voilà. quelque part qui nous attend et qui attend juste qu'on la chante ensemble avec la personne en question. J'adore cette Ouais. idée. Patrice Bardot, tu es d'accord avec ça? Toi qui as écrit donc On rock la France et qui vient nous en parler ce soir. Oui, Il y a eu beaucoup d'exemples de duos dans l'histoire du rock, évidemment. Oui. C'est un échange. On retrouve, dès le début. Enfin, voilà, Johnny et Eddie, ils ont fait des duos ensemble, par exemple, si on veut parler des pionniers. Et puis après, dans toutes les scènes, qui se sont mélangées dans le punk et autres. Mais c'est vrai que ça se fait plus quand même en chanson que dans le rock. Ça, dans le rock, peut-être que, enfin, et peut-être dans le cas de Gaëtan aussi, mais ça part quand même d'une relation humaine, peut-être avant qu'elle soit musicale. Oui, alors peut-être, je sais pas, on peut dire que dans le rock, il y a peut-être des égos un peu forts, donc dans les groupes, je sais pas, si dans les groupes punk, par exemple, entre Star Shooter et Bijoux, peut-être qu'ils s'entendaient pas suffisamment pour faire des duos ensemble, je sais pas, ou même si on prend des étrangers, il n'y a pas eu trop de duos entre Jagger et McCartney, même si McCartney est sur le dernier album des Stones. Mais Voilà, oui, ça vrai. finit donc Mais par arriver. il chante pas, Non. il joue de la basse. Ouais, c'est ça. Dans l'album éclectique de Gaëtan Roussel, il y a également ce duo avec Soprano, Ma Totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Et là, les voix précisément se fondent parfaitement. Ah oui, là ça a marché tout de suite On dirait avec qu'il était Sopra. choriste de Gaëtan Roussel. Ou moi, choriste de Oui, Sopra. c'est Attention. ça, ouais. Oui, non, ça a marché tout de suite. Ouais. Et c'est voilà, j'adore le gars. J'adore. On fait des musiques assez différentes, on creuse des sillons assez différents. Se retrouver sur ce titre, coécrit avec Renaud Rebillot, qui est un compositeur qui compose beaucoup pour toute la variété française d'aujourd'hui. Et c'était un plaisir. Voilà. Et en effet, on s'est aperçu que ça marchait assez rapidement sur ce coup-là. Vous êtes loin par vos univers, évidemment, tu as raison, mais c'est une façon aussi de constater le chemin que l'on fait, parce qu'un jeune gars comme Soprano, quand Gaëtan Roussel l'appelle, il n'hésite pas une seconde, forcément, il a envie de le faire, il se force pas, ça veut dire qu'il aime l'univers de Gaëtan Roussel. Il y a quelque chose aussi d'assez rassurant, si je puis dire, dans l'acceptation immédiate de ses invités. Oui, ce qui est rassurant, c'est pour ça, pardon, je rebondissais pas une seconde, pas au sens, attention, il veut bien travailler avec moi. Non, moi, ce que j'aime, c'est la démarche de perméabilité. Ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas d'a priori, ou l'a priori, s'il est là, il est tout à fait volontaire. Ouais. Et c'est ça qui me plaît, que je trouve, on a de plus en plus dans la musique, et en France, je sais pas si c'est partagé, mais on se sent plus libre, il n'y a plus trop de couloirs de nage, et je trouve que c'est tant mieux. Et dans ce sens-là, on a moins peur de se mélanger, on a moins peur de ce que l'autre va dire. Là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, à une époque, les groupes, avant de regarder ce qu'on faisait, on regardait ce que les autres allaient dire sur ce que tu allais faire. Et je pense qu'en fait, ça rejoint aussi le public. C'est vrai que le public, aujourd'hui, il écoute de tout. Il écoute à la fois du hip-hop, de la chanson, de la techno. Il n'y a plus de barrières, comme il y a eu il y a 30 ans, où vraiment, quand on était à fond dans le punk, on ne pouvait pas écouter de la chanson, etc. On n'osait pas le dire. On n'osait pas le dire, on l'écoute en cachette. Ce qui n'existe plus, et ce qui est tant mieux, bien sûr, c'est tout à fait transversal. Voilà, donc, c'est génial. Dans ce sens-là, pour revenir à Soprano, c'est ça qui m'a plu, c'est que son oui était franc et généreux dans on va voir ce qu'on va faire, mais oui, ça serait super que ça soit perméable. Cette idée-là me plaît. Il y a également un duo avec l'un des patrons de la chanson, pour le coup Alain Souchon, et ça s'appelle Sans sommeil, Gaëtan Roussel. Rien ne semble plus pareil, là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil, vu de l'extérieur. Où sont les commerces, les glucides et ma monnaie, même timide. Pareil, j'adore, parce que c'est vraiment des recréations, enfin, c'est autre chose. Voilà, on reconnaît une rythmique comme dans Soudan. Oui, Soudan, un peu chaloupé. Un peu chaloupé, qui va bien à Souchon, oui. et qui est un des patrons, je le disais tout à l'heure. Le phare, c'est notre phare, en tout cas c'est le mien. Oui, moi aussi, partagé. Il a vraiment inventé une façon d'écrire, quelque chose d'extrêmement dingue, quoi, Souchon. Mais c'est quelqu'un qui croque et qui a croqué son époque d'une manière dingue, avec un choix. Il fait pas
du documentaire, il fait des chansons C'est dans ça. un format qui est donné, Ouais. et il fait des chansons engagées, comme C'est déjà ça dans Ouais. l'album C'est déjà ça, comme Petit à tomber dans un autre style, voilà. Et en même temps, c'est pas qu'il l'oublie pas, c'est que dans sa démarche, il y a aussi sa démarche de se dire, qu'il se dit, je veux faire une bonne chanson. Oui, c'est ça. C'est Je suis ça d'accord. et si en plus il y a personne, grande chanson, Ouais. et belle chanson. Voilà. Avec une légèreté apparente et puis une profondeur que l'on découvre petit à petit. Et puis, comme tu le dis, cette fonction d'observateur qu'il est, sans jugement, Non. mais avec une acuité un scrutateur Oui, extraordinaire. quelques quoi. phrases, et puis il y a toujours un Et petit puis, il y peu a de toujours- place pour ouais. s'installer, l'interpréter, et en même temps, c'est très clair. Ouais, Voilà, c'est il ça. utilise parfois le flou qui n'y a pas plus clair. Ouais. Sans sommeil. Alors, l'album contient des chansons originales et puis des chansons Tout à fait. existent, que tu as repris, en fait. Voilà, pour- c'est pour- moitié-moitié. Moitié, en fait, oui, ouais. c'était de fait, c'est un disque que je construis pour sa moitié depuis une dizaine d'années, mais presque sans le savoir, en étant au contact de différentes personnes. Et c'est un peu une quête pour moi depuis le départ d'aller à la rencontre des autres. Et donc là, c'est un disque qui retrace sur 8 titres les duos que j'ai pu faire ou les duos que j'ai pu faire en écrivant pour d'autres. Et après, il y a des inédits, 6 exactement, plus 2 qui sont des chansons qui sont aussi quasiment simultanées là en ce moment sur l'album d'Isabelle Adjani, sur l'album de Calogero. Voilà. Ouais. Dis-moi, Adeline, alors, Lovo, Oui. qui te retrouve sur cet album de Gaëtan Roussel, mais quel cadeau des dieux, je ne sais pas. Ah oui. Qui remercier alors Je Le sais destin, pas, Gaëtan Gaëtan surtout, bah oui. Mais oui, bien Quand sûr. même. Après, il y a toujours une petite part de chance dans la façon de se faire repérer. C'est toute comment dirais-je, c'est tout l'objectif d'une jeune artiste comme toi. Oui. Voilà, d'être remarquée et d'avoir des moyens un peu plus grands pour grandir, si je puis dire. C'est d'ailleurs en plein dans ta thématique, tout ça. Ouais, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire en postant plein de vidéos sur les réseaux au début. C'est ça. Sur Twitter, Instagram, j'essayais comme je pouvais. Et ça a fonctionné. C'est Oui, l'homme ça a pâle qui t'a fonctionné. d'abord repéré. Oui. Alors comment ça se passe? L'homme pâle, tout d'un coup, t'envoie quoi sur Insta un Euh, message? Comment? Alors j'ai posté 30 petites secondes de Yeux disent sur Ouais. Twitter à la base. Et j'ai vu qu'il l'avait retweeté. Donc j'étais contente. Et après j'ai reçu une petite notification sur Instagram qui disait Antoine l'homme pâle vous envoyer un message. Du coup je pensais que c'était un fake au début. Je me suis dit c'était un compte fan et tout. Et au final j'ai ouvert le message et c'était lui. Ouais. Il m'a donné des conseils, il m'a demandé de lui envoyer la vidéo directement sur la conversation pour qu'il puisse lui le poster sur son compte directement. Super. Et voilà. On est dans l'extrait. Et puis il y a Louane aussi dans ta Oui. carrière. Il y a Gaëtan Roussel. Voilà, ce sont des parrainages qui sont C'est énorme. prometteurs et qui Oui. sont énormes Oui. pour toi. Ouais, vraiment. Je me suis laissé dire que tu travaillais toujours. Quelqu'un m'a dit que tu vendais des glaces Oui. pendant la Tour Ah, Eiffel. bah oui, je travaille à Amorino. Ouais. Bah, je vends des glaces, quoi. Eh ben voilà. Nino Ferrer vendait des robes, toi tu vends des glaces. Mais Ouais. voilà, parce qu'il faut enchaîner, et il faut arriver à en vivre, quoi. C'est Ouais. compliqué au départ. C'était comment le départ, Gaëtan Roussel? Un petit peu compliqué. Tu vendais alors. des glaces aussi ou pas? Alors, tu crois Des pas si bien burgers dire, je travaillais chez Picard, moi. Ah, on n'est pas loin. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Et oui, bah, il faut un départ. Voilà. Et donc, il est ici et là. Et puis, petit à petit, ce que je souhaite à Adeline, parce que elle a un 3e EP qui arrive. Donc, je crois que tu fais de plus en plus de concerts. Donc, petit à petit, il y a quelque chose qui va s'installer, j'espère, pour toi. Mais ça passe par, voilà. Je pense qu'autour de cette table, même de l'autre côté du poste, là-bas, je pense qu'on est plein et on est nombreux à pouvoir commencer comme ça. Bien sûr, bien sûr. On va t'écouter en piano-voix avec Valentin dans quelques secondes sur l'envie live piano-voix Adeline Lovo. Mais le temps pour nous, tu pourras te préparer, mon Adeline. On va écouter aussi quelques extraits, mon cher Patrice Mais avec Bardot, plaisir. de ce qui fait cet album, enfin ce livre, cet ouvrage, Rock la France, 60 ans de guitare et d'électricité. On est d'ailleurs un petit peu surpris quand on démarre, quand on ouvre le bouquin, on tombe sur Boris Vian et Magali Noël. Mais oui, Ce parce sont que des rockers, alors. C'est des rockers. C'est Boris Vian, c'est l'homme qui a lancé le rock en France. Même si il dit paradoxalement, il disait qu'il détestait le rock, mais c'est lui qui a fait le premier rock avec Henri Salvador. Ouais, c'est ça. Avec, Et Magali Noël, c'est la première. Fais-moi mal, Johnny Fais-moi Johnny, mal, hein. Johnny Johnny. Voilà, c'est la Absolument. première rockeuse française. Mais de toute façon, C'est tout est surprenant lié. quand même, hein. Dans l'histoire de cette musique, voilà, il y a des liens avec toutes les formes de musique, puisque le jazz amène le rock au début, Ouais. le rock and roll. Oui, c'est la grande histoire c'est des musiques noires, la- on va dire, hein, qui part Absolument. du blues. Ouais. Alors
Alors on parle également, par exemple, de ceci, Marquis de Sade. Pourquoi ce choix? C'est dans l'album Rue de Siam en 81. Parce que c'est un groupe assez original, très original dans le rock français, qui a une trajectoire un peu météorite, seulement 2 albums, mais qui a eu un style vraiment particulier, qui se détachait vraiment du rock anglo-saxon, avec ses paroles très enflammées de Philippe Pascal, qui nous a quittés, hélas, et puis cette musique aussi avec le sax qui jaillit. C'était magnifique. Et puis on parle d'Étienne Dao quand on parle de Marquis de Sade. Oui, on parle de Rennes, Rennes, du rock breton. C'est la même époque. Étienne Dao, son premier album, il l'a fait avec les musiciens de Marquis de Sade et produit par Franck Darcel, qui est le guitariste de Marquis de Sade. Absolument. On est en compagnie de Gaëtan Roussel aujourd'hui, Adeline Lovo, Patrice Bardot. On revient juste après ça, on va écouter le live piano-voix d'Adeline, accompagné par Valentin. Ça s'appelle Envie. Puis on va revenir évidemment et sur l'album de Gaëtan Roussel et sur cet ouvrage de Patrice Bardot. À tout de suite. Filante, un bout de tissu, une tente. C'est peut-être une villa sur les pentes. Un bout de toit, une attente. Si on s'est dit qu'on a tout, mais pas l'envie. C'est quoi toi, c'est quoi ton avis? C'est où toi, c'est où ton ainsi? C'est quoi toi, c'est quoi qui t'adoucit? C'est peut-être le miel qui t'apaise, ou peut-être le ciel, les falaises, ou au bord de la mer, un îlot. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. 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 On ne pleure pas dans l'eau. Dans l'eau de là, tout là-haut. Le Loft Musique Sud Radio. Yvan Cugius. Un loft qui reçoit cet après-midi aujourd'hui Gaëtan Roussel pour son nouvel album de duo éclectique. Également Adeline Lovo pour son deuxième EP Grandir, qui est aussi sur l'album de Gaëtan Roussel. Et puis Patrice Bardot, journaliste qui nous propose Rock la France, 60 ans de guitare et d'électricité aux éditions Marabout. On va retrouver en live Adeline Lovo dans quelques instants pour cette envie dont je vous ai mis l'eau à la bouche depuis un petit moment. Et juste avant, on va écouter un autre extrait de cet ouvrage. En tout cas, c'est pas un extrait de l'ouvrage, mais en tout cas, ce sont des extraits qui je peux le chanter, si tu veux. Je suis pour. À chaque fois, quand je parle de bouquin, je dis toujours album. Tu vois, oui, c'est logique. En plus, c'est un livre qui parle de musique. Alors. Absolument. Il y a aussi ce choix que tu as fait, Patrice, carte de séjour. Avec le regretté Rachita là, mais évidemment, oui. Rachita. Pourquoi ce choix? Parce que peut-être Rachita, c'est peut-être le plus grand rocker français en fait, parce que à la fois dans l'esprit, dans ce qu'il a apporté, cette dimension spéciale du rock français, qui a été inspiré, les Clash quand même, ils ont été inspirés par Carte de séjour sur la fin de leur existence. Avec Rock the Casbah par exemple. Ouais. Et voilà, c'est la personnalité de Rachita qui a vraiment ce groupe engagé, cette attitude de Rachid assez punk, quoi. C'était un punk. Alors en parlant de punk, il y a aussi ceci, les Berruriers Noirs. Avis à la population, au pays de l'empereur, tomato ketchup. Les enfants sont rois et ils font la loi. Tourne les cotis, tourne les cotons.
Ah, ça rappelle les souvenirs. Hein. Quelques soirées. Peut-être pas Adeline pour le coup. Oui, là, pour le coup, bon. Elle n'a pas la rêve. Elle n'a pas la rêve. Elle n'a pas la rêve, c'est clair. Patrice Bardot, ce groupe voilà, mythique des Berus. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi, voilà, c'est pareil. Mes choix, c'est un peu la singularité d'un rock français qui exprime une personnalité différente, qui n'est pas qu'une copie du rock anglo-saxon. Et c'est avec les Berus, leur fer de lance du rock, de ce qu'on appelait le rock alternatif. Et même la démarche après d'avoir sa propre maison de Ouais, disques. Enfin, voilà, je ouais, pense. Enfin, tout s'il y à avait fait. cette démarche-là aussi Ouais. à l'intérieur des Garçons Bouchers, Ouais, derrière. totalement indépendant. Voilà, c'est- la Mano Negra ouais, qui au Mano départ a Negra, commencé bien comme sûr. ça avant Et de ouais, signer bien chez sûr. une major. Alors, ouais, c'est important. C'est une démarche où ils avaient un peu les clés de A à Z, où c'est ce qu'ils Ouais. essayaient d'avoir. Ouais. C'est ce que je retiens Ah aussi. oui, non, Ouais. mais tout à fait, c'est très Ouais. juste. Et eux, voilà, ils ont refusé chaque fois de tous les. Ils se partageaient tous ensemble avec leurs techniciens, leurs danseurs, le même salaire. Enfin, c'était, c'est un peu l'utopie du rock dans son C'est plus ça. bel exemple. Mais parce que voilà, c'est aussi un état d'esprit. Le C'est rock. un état d'esprit. On parlait de Boris Vian, c'était aussi lié à cette musique Zazou qui arrive, c'était aussi un état d'esprit. Et toutes les musiques qui sont des faits de société, finalement, sont des états d'esprit, des façons d'être, de s'habiller, au-delà de la Ouais. musique. Quoi. Oui, c'est l'expression d'une certaine liberté aussi, hein, le rock. D'ailleurs, j'ai Alors- ouvert la page à Catherine Ribeiro, Bah oui, voilà. qui est plutôt une chanteuse rive gauche pourtant. Ah, elle est très rock avec son groupe Alpes. Ouais, non, c'est quand même du rock. Rock, à la fois, c'est vrai que tu soulèves un point intéressant. Comment définir le rock? C'est vrai qu'on est entre nous. Difficile. Parce Là, que, on a 8 heures pour. parce que c'est un livre qu'on a fait principalement à trois. Il y a moi, puis il y a Didier Varro et Oui, Alexis que l'on Bernier salue, que aussi. l'on embrasse, Voilà. Didier, ouais. Donc c'est vrai que ça a été un peu un objet parfois de débat, de se dire, bon, alors est-ce qu'on met ce groupe, est-ce qu'on met pas celui-là? Voilà, par exemple, Niagara. Alors Niagara, est-ce que c'est rock ou est-ce que c'est pas rock? Ils ont fait quand même des albums qui étaient quand même rock. Donc, Moi, je dis rock. Moi, Qu'est-ce j'aurais que tu voté dis, pour. Gaëtan Moi, j'aurais dit que Niagara, c'était rock, ouais. Adeline, pas nous dire, parce que tu n'as pas la rêve de Niagara. Ah hein. non, pas du Non, tout. Niagara. Ah, c'est bien. Indochine. Tu as Voilà, très belle voix, en après, plus, oui. Oui, Indochine, Ah oui, ça quand même. c'est du Bon, rock pour ouais. toi. Qu'est-ce que c'est le rock pour toi, Adeline, Je toi, sais pas. du haut de ton En fait, jeune âge? j'écoute pas du tout de Ouais. rock. Mais Du coup- ça représente quoi? Tu en dirais Alors, quoi? qu'est-ce que du rock? t'écoutes pas? Qu'est-ce que tu- Et t'auras la définition du rock. J'adore. Alors, ouais. J'en ai. C'est des mathématiques là, c'est une logique implacable. C'est A moins B égale A plus B. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu écoutes finalement? J'écoute beaucoup de pop, Ouais, pas beaucoup de français bizarrement. ouais, Plus qu'avant, mais voilà, et j'écoute beaucoup de anglais, etc. ouais. On écoute, tiens, dans le casque Indochine précisément. Il y a une réactivité dans cette émission extraordinaire. Incroyable. Merci Maxence. Quel talent. Alors, on va t'écouter, Adeline, on l'a annoncé tout à l'heure. Envie, ça s'appelle cet extrait de ton nouvel EP. Oui. Tu es en live piano-voix avec Valentin. Oui. Et on pratique ici, parce que c'est la première fois que tu viens, l'applaudissement de confiance avant que tu fasses. Ah, merci. Ça plairait beaucoup à Edouard Baird, ça. L'applaudissement de confiance. Comment s'est terminée la soirée? Et des choses que j'ai oubliées. Est-ce que j'ai fini dans ses bras? Je sais pas. Je pouvais pas le quitter tes yeux. J'ai découvert un nouveau jeu. Est-ce que j'ai pas un peu trop bu? Je sais plus. Nos regards se croisent. Est-ce que tu crois qu'on a tort? Je crois que je suis en retard, je contrôle plus mon corps. Mais est-ce que toi t'es d'accord? Est-ce que c'est toi qui me fait vibrer, qui me fait cet effet? Je sais que c'est toi que je veux, tant mieux que je veux. Est-ce qu'on peut? Toi dis-moi ce dont t'as envie. Dis-moi que c'est moi dont t'as envie. Toi dis-moi ce dont t'as envie. Dis-moi que c'est moi dont t'as envie. Dis-moi pourquoi t'es aussi beau. J'ai envie de me coller sur ta peau. Est-ce que tu crois qu'on devrait pas? Je sais pas. Tu crois que j'imagine trop d'histoires? Je devrais peut-être arrêter de boire. Mais je pense qu'on devrait rentrer chez moi ce soir. Nos regards
cœurs se croisent. Est-ce que tu crois qu'on a tort? Je crois que je suis en retard, je contrôle plus mon corps. Mais je sais que toi t'es d'accord. Est-ce que c'est toi qui me fais vibrer, qui me fait cet effet? Je sais que c'est toi que je veux, tant mieux que je veux. Est-ce qu'on peut? Ouh, ah, oh. Ouh, ah, oh. Est-ce que c'est toi qui me fait vibrer, qui me fait cet effet? Je sais que c'est toi que je veux, tant mieux que je veux. Est-ce qu'on peut? Yes! Merci. Bravo Adeline! Merci. Avec Valentin. C'est un exercice qui est jamais simple, hein, parce que tu fais déjà beaucoup de promotions dans des studios de radio, de télé comme ça, où tu joues en direct, comme tu as fait là. J'en ai fait quelques-uns. Grâce à Gaëtan aussi, j'ai pu découvrir la télé. Ouais. Mais c'est toujours un peu impressionnant. Ouais. Quel est le cœur de ton écriture? Il est, comme dans la musique urbaine, très recentré sur tes propres émotions, sur toi, sur ta personne, ou tu essaies d'élargir sur des sujets beaucoup plus extérieurs? Pour l'instant, c'est très centré sur ce que j'ai pu vivre ou ce que je peux ressentir. Ouais. J'ai essayé d'interpréter des chansons qui me correspondaient pas et où j'arrivais pas du tout à me voir dedans, et j'ai pas réussi à retenir les paroles. C'était impossible pour moi. C'est vrai? Ouais, c'était... Même si tu les avais écrites? Non, je les avais pas écrites. D'accord. On m'a écrit une chanson et on m'a dit tiens, c'est pour toi et tout, et j'arrivais pas du tout à me retrouver dedans. Et j'ai impossible de la chanter, j'arrivais pas. Ouais. Donc, Oui, pardon. non, bah du coup c'est tout. Du coup je cherche des chansons où je peux me voir dedans. Et à quoi on voit? Donc c'est en les chantant ces chansons-là, parce que lire les textes peut-être ça suffit pas. Il faut les mettre dans sa bouche, dans sa voix, pour se rendre compte. Quand je les lis, j'arrive déjà un minimum à savoir si je vais pouvoir m'identifier. Ouais. Mais forcément, j'y arrive beaucoup plus quand ça vient de mes mots ou de mon histoire. Ouais. C'est pareil pour tout le monde, ça, Gaëtan. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut écrire des chansons qui finalement, au final, quand on les, finalement on les enregistre et on s'aperçoit qu'on n'a pas envie de les chanter, alors qu'on les a écrites et qu'on était content de l'écriture du texte, par exemple? Peut-être avec le temps qui s'écoule, il y a des chansons qu'on a moins envie de chanter ou qui nous ressemblent moins. Dans ma petite expérience, j'ai pas de souvenir. Par contre, il y a des chansons aujourd'hui que j'aurais peut-être moins envie de chanter, puis qui reviennent. Il y a des choses comme ça. Puis je pense qu'il y a des chansons, on se dit, celle-là, je la chanterai tout le temps. Ouais, donc je sais pas, je me dis ça. C'est ce que c'est comme ça que je verrai les choses là sur ce coup-là. Louise Attaque, c'est un groupe qui est plus ancien que ta carrière solo, évidemment. Oui, est-ce que ça le fait avec Louise Attaque, les chansons de Louise Attaque? Est-ce qu'on te dit ça correspond à une période plus insouciante, plus adolescente peut-être, ou peut-être plus légère, et quand on les reprend aujourd'hui, c'est ça? Là, on a tourné, on a fêté les 25 ans du premier album de Louise Attaque, et donc on est parti en tournée tout cet été, et on repart l'été prochain. Absolument. En s'appuyant Clarisse, sur... ta douce moitié nous le disait à l'instant. Exactement. On la salue, d'ailleurs. Et ça va. Je sais pas comment dire. Je me demandais si toutes les chansons. Ça va, mais c'est pas d'un enthousiasme fou. Si, c'est parce que il est modeste. Faut pas oublier que là, on est dans un cadre où on est en concert. En concert, ça sous-entend qu'il y a des gens et là, on reçoit tellement de bienveillance et d'enthousiasme. Puis c'est un disque qui a 25 ans. Ce qui est magnifique à recevoir, c'est que les gens se rappellent plus de ce qu'ils faisaient avec ce disque, où ils étaient quand ils l'ont acheté.
plutôt que de vous dire j'aime bien ou j'aime pas. Et ça, c'est très précieux et ça donne envie d'aller de l'avant. Ce qui est important, c'est de continuer à en écrire des chansons. Oui. Mais non, c'était un ça va qui va très très bien, très très bien. Je te taquiner. Quand il y a un côté vraiment intemporel dans ce disque. Moi, je trouve du coup ça, c'est ce qui permet de franchir un peu les époques, quoi. C'est gentil. En tout cas, les époques, moi, je m'en suis aperçu que quelques chansons avec le disque les traversaient et ça m'a beaucoup touché quand nos enfants, et Clarisse, on est une famille recomposée, puisque tu citais Clarisse, qui ont 1 ou 2 ans d'écart, donc ça se promène entre 15 et 21, et donc personne ne va aux mêmes soirées, et par contre, tout le monde revenait avec « Ah, il y avait Je t'emmène au vent ». Et donc ça est toujours plaisant, évidemment. Et puis là, on voit au concert la génération qui avait notre âge il y a 25 ans, qui a donc toujours notre âge, mais aujourd'hui, qui ont parfois des enfants, qui ont notre âge, quand nous on avait 25 ans, qui sont au concert aussi, donc c'est très touchant, très touchant. C'est presque mystérieux aussi de savoir pourquoi il y a quelque chose, une adéquation comme ça qui dure, qui perdure. C'est-à-dire on se sent quand même en accord avec le contexte dans lequel on vit quand on ressent ça, Gaëtan Roussel. Et ça ne t'a pas quitté, que ce soit en solo avec Louise Attaque, il y a quelque chose comme ça qui colle à un public, à ce qu'attend quelqu'un quelque part, quoi. C'est la chance de croiser on y des pense, oreilles. Ça peut tout d'un coup donner le tournis, peut-être ça, non, des fois. Se dire, je fais un truc, ça marche, en fait. Non, faut pas penser comme ça. En faisant des choses, je crois qu'il faut penser, sans que ça paraisse égoïste, faut penser à soi. J'ai vu la dernière fois une interview d'un producteur que j'aime bien qui s'appelle Rick Rubin, qui a produit Adele, qui a produit les Beastie Boys, qui a produit plein de gens, et qui expliquait que sa démarche à lui, c'était de dire que avec modestie, il disait si je pense à moi, c'est là où je peux essayer de faire quelque chose de créatif, et qu'il appelait d'artistique. Il me dit si je pense à ce que les autres veulent, là je fais du commerce. Et c'est vrai en fait. Donc tout ça pour dire que ce qu'il faut, c'est que ça parte de toi, de vous, et si ça part de nous, ça peut éventuellement croiser des cœurs, des oreilles, c'est ça qui est super. Adeline Levaux, on se pose cette question, on a ça en tête dès ton âge, quand on démarre comme ça, quand on écrit des musiques, on se dit qu'il faut d'abord que ce soit un désir comme ça, un plaisir personnel, et non pas collé à une attente éventuelle qu'on imagine d'un public. Oui. Moi, quand j'écris là, j'ai commencé à écrire, mais même avant, quand on écrivait pour moi, j'avais tendance à raconter vraiment mon histoire, etc., pour que ça me ressemble le plus possible. Et après, moi, je pense que c'est mieux que ça me corresponde d'abord. Bien sûr. Mais on pourrait être tenté comme ça de penser à une forme qu'on imaginerait séduisante pour un public, parce qu'on a envie que ça aille vite aussi quand on a ton âge. On a envie que ça, on n'a pas le temps, quoi. Si forcément après ces pensées, on se dit il faut que ce soit un peu efficace aussi pour les radios, etc. Mais c'est plus, c'est mieux si ça me correspond plus. On écoute un autre extrait des choix de Patrice Bardot, puisqu'on parle de rock et de cet ouvrage Rock la France, Patrice Bardot. Il y a aussi ce choix, alors là on passe au Platicine Shake. Shake, shake, oh baby, shake, shake, oh baby, shake, shake, oh baby, shake, shake. Don't pretend you're waiting, nobody's control. Ça date de 2007, Patrice. Ouais, 2007. C'était la vague qu'on a appelée les bébés rockers. C'est-à-dire qu'il faut voir à l'époque 2005, le rock en France, c'était pas ça. On était plutôt dans le hip-hop, la musique électronique, et d'un seul coup, il y a eu des jeunes qui sont un peu réveillés, on va dire, qui ont découvert qu'ils pouvaient faire du rock. Donc il y a eu les Plasticines, il y a eu Nast notamment, Seconde Sec, Bébé Brune aussi. Bébé Brune, bien sûr. Qui a eu beaucoup d'écho. Bébé Brune, et il y a eu toute cette vague là qui a redonné un peu le goût aux guitares et à la batterie. Ouais, c'est les instruments en bandoulière, c'est live, c'est avec plein au bon sens du terme, pas d'approximation, mais de choses comme ça, de failles, et c'est ça qui est joli en fait. Mais c'est plus difficile. Alors le truc, c'est ça aussi. Pourquoi aujourd'hui il y a moins de groupes quand même ? Parce que c'est moins facile que faire de la musique sur un ordinateur. Donc il faut déjà des locaux pour répéter, ça coûte plus cher, il faut apprendre les instruments, etc. On est en compagnie de Gaëtan Roussel, Adeline Levaux, Patrice Bardot. On se retrouve juste après ça pour cette dernière ligne droite du Loft Music. On s'en ira vers la mer. Si c'est la fin, on repartira en arrière. On s'en ira vers le large. J'inventerai pour toi d'autres paysages. Loin d'ici, on verra
Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Qui reçoit Gaëtan Roussel pour son nouvel album de duo éclectique qui est sorti le 24 novembre dernier. Et puis Adeline Lovo qui est sur cet album de Gaëtan Roussel et puis qui présente son deuxième EP Grandir. On en a écouté un extrait tout à l'heure en live ici même avec Valentin. Et pour parler de ce Rock la France chez Marabout Radio France, 60 ans de guitare et d'électricité, nous avons la présence dans ce loft de Patrice Bardot. Et on salue Alexis Bernier et l'ami Didier Varro qui ont participé à cette écriture. Mon cher Patrice, en parlant d'une période très large, du coup, c'est compliqué 60 ans. De faire rentrer tout ça sur 60 pages, ans, oui, c'est un grand format. Certes, mais quand même. Voilà, oui, c'est ce que je disais. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Il y a eu beaucoup de choix de faits. Et puis, alors, c'est un choix très subjectif. C'est pas une encyclopédie. C'est vraiment nos goûts à tous les trois qui avons vous donné notre vision du rock français, qui peut être contestable. Faut faire le tome 2 avec tout ce qu'il n'y avait pas. Peut-être, probablement. Mais enfin, bon, pour le moment, on n'a pas eu trop de plaintes. Donc ça va. Il a quel public, le rock, aujourd'hui en France, hein? Il est vaste. Hein, c'est 7 à 77 ans. Il est moins visible. C'est vrai que il manque peut-être une locomotive au rock français, pour une nouvelle locomotive pour pousser un peu le rock. Mais voilà, dans des concerts de rock, il y a des jeunes, des vieux. Enfin, le rock, c'est maintenant 4-5 générations. Ouais. La dernière locomotive que tu citerais, toi, Patrice, alors? Il y a eu Phoenix, quand même, qui appartient quand même au rock. Hein. Ouais. Après, il y a Indochine, si on pense que Indochine, c'est du rock, voilà. Mais il manque un nouveau groupe. C'est vrai que tous ces groupes-là, les Plasticines, les Nas que j'ai cités, qui faisaient partie des Baby Rockers, ils sont facilement arrêtés au second album. Voilà, ils ont préféré faire autre chose. Donc, il n'y a pas une continuité. Donc, il manque un grand groupe ou une grande rockeuse, un grand rocker, on ne sait pas. Mais je pense que ça va venir. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que... Oui, parce qu'il y a pas mal de nouveaux groupes qui sont là en souterrain. Donc, et puis on est quand même... Il y a une domination quand même du hip-hop maintenant depuis 20 ans. On peut penser que des jeunes générations ont envie d'écouter autre chose et peut-être de se mettre au rock. Tu es d'accord avec ça, Gaëtan Roussel? L'urbain, quand même, prend une place assez démesurée. On peut dire ça ou non? On peut dire qu'elle prend une place, comme la chanson, il y a 25 ans, prenait énormément de place et l'urbain avait moins de place. Donc ça, c'est cyclique. Et tout d'un coup, ça se déplacera. Et c'est tant mieux, ça se promène. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre et on s'engouffre beaucoup. C'était le rock dans les années 80, plutôt les groupes, le rock. Il y a eu une grande période. La variété aujourd'hui est prise par la musique urbaine. Avant, c'était pas la musique urbaine qui prenait la variété. La variété française, c'était plutôt la chanson. Mais aujourd'hui, on pourrait mettre des heures à se demander quelle est la définition de tel et tel mot. La chanson, l'urbain, le R&B, le rock, tout se mélange. Et moi, je trouve que c'est tant mieux. Ce que je trouve super dans le rock, c'est qu'avec un accord, tu peux aller au bout du monde. Ouais. Voilà, il y a par exemple, c'est ça qui est super, qui est moins vrai dans d'autres musiques qui vont être un peu plus savantes. Quand on fait de la musique, avec mes copains de Louis Attaque, quand on a découvert les 2 accords qui nous permettaient de faire telle et telle chanson, on peut raconter tellement d'histoires. C'est ça qui est et ça traverse plusieurs styles de musique en fait. Ça c'est quelque chose qui me touche. Par exemple. Après, il y a aussi le manque d'infrastructures pour les groupes pour jouer. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a tous les problèmes de nuisance dans les bars et tout ça dans les villes. Donc les groupes peuvent plus trop jouer et ça pose problème. Ouais. Parce qu'il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait des labels, des salles, des bars, tout ça. Ça me fait penser à ce que dit Gaëtan à la définition du rock et du jazz. C'est que le rock, c'est jouer 2 accords devant des milliers de personnes et le jazz, c'est des milliers d'accords devant 2 personnes. Moi, j'ai défini ça comme de la musique plus savante. Hein. J'ai pas été... Mais cette blague me plaît beaucoup, je la connaissais, elle est bien. C'est excellent. Je aussi. Par contre, tu arrives, c'était avec 3 accords. Tu vois comment t'exagères. T'exagères toujours. Dans les choix de Patrice Bardot, il y a également ceci, Jessica. Ça date de 2017. Oui, je ne sais pas dire le titre du groupe. Pardon. Jessica 93. Ah d'accord. Jessica 93, c'est en fait derrière ce nom se cache Geoffrey Laporte. Il vient du 9-3. On l'appelle le Kurt Cobain du 9-3. Donc il fait tout seul. Hein. C'est vrai que sur scène il est tout seul avec une boîte à rythme et puis de la guitare. Et c'est vraiment c'est une sacrée personnalité qui a donné un nouvel
impulsion à un certain rock français alternatif. Ouais. Comment vous avez c'est underground. Hein. Oui, pardon. Oui, c'est ça. On va pas se cacher. Vous êtes allé à la rencontre donc de gens qui font cette culture rock et qui sont des activistes, tu le disais tout à l'heure, les festivals, etc. Est-ce qu'il y a toujours des moyens qui sont donnés pour faire un festival rock aujourd'hui ? Alors des moyens, oui, parce que, un peu. Enfin, il y a toujours des subventions pour certains festivals. Après, comme je le dis, sur les petites salles, il y a les SMAC qui sont quand même pas mal aidés, mais ça manque aussi. Alors les SMAC, c'est des salles de musique actuelle. Oui, merci. Voilà, c'est des salles de musique actuelle, voilà, qui ont des budgets qui sont votés par les villes. Comme le Bikini de Toulouse, par exemple, où on mange très 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 bien. Ouais. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Sansonetto. Par exemple, c'est essentiel, hein, les SMAC dans le. Mais il n'y a pas d'aide non plus fantastique pour les labels, par exemple. Voilà, il faut qu'il y ait un tissu un peu économique, un peu à recréer, mais il y a une petite économie qui arrive à vivre quand même. Hein. Ça s'appelle Rock la France aux éditions Marabout Radio France. Faites ce joli cadeau pour les gens qui aiment cette musique, cette esthétique musicale et puis cette culture et puis la musique tout court. 60 tonnes de guitare et d'électricité. Gaëtan Roussel est avec nous également pour l'album Éclectique et Adeline Levaux pour son deuxième EP Grandir. Gaëtan qui avec Clarisse donc se sont fait un petit nid dans le sud-est de la France. C'est ça, ils sont un peu retirés de. C'est quoi l'idée ? L'idée c'est de prendre l'air parfois. On est parisien. D'accueil parce que on n'est pas né à Paris, mais tu es né à Rodez, je le précise. Oui, voilà, moi je suis à Rodez et quand Clarisse elle est née à Paris. Voilà, mais elle est partie tout de suite. Désolé Clarisse pour toi. Non, et voilà, donc on aime bien la Provence, donc on a un petit endroit en Provence qu'on aime bien et voilà, la mer d'Olivier. Ouais, super. Où tu te plaît à écrire, à composer avec peu de moyens techniques, j'allais dire une petite guitare, un petit truc, un petit ordi et pas plus quoi. Hein. Pas plus, j'ai un petit endroit que j'ai appelé et ça parlera tout seul, le dictaphone. Voilà. Donc c'est fait pour essayer d'avoir des petites idées avec pas grand chose, on peut arriver à les cristalliser et après moi c'est une démarche que j'ai depuis le début et qui me plaît et j'ai la chance de pouvoir le faire parce que là on repartirait dans les tissus économiques et autres. Moi j'ai la chance d'avoir depuis le premier disque de Les Attaques, des gens avec qui parler, qui veulent bien m'aider. Sur le dernier album, Est-ce que tu sais, et Éclectique aussi, avec Clarisse, nous sommes les producteurs de ces deux albums-là. On était déjà éditeurs des chansons. Donc voilà, ça me plaît. Donc cette idée, après, d'aller dans d'autres studios, rencontrer d'autres gens pour que se mette en place le disque qui sera écouté à la fin. Mais les prémices peuvent se faire avec peu de choses. Alors en Provence, tu as un voisin, ou en tout cas quelqu'un qui habite pas très loin de chez toi, qui est devenu un ami, qui s'appelle Daniel Auteuil, avec lequel tu as travaillé, et puis cette forte amitié entre vous, ça se sent au travers de ce que vous avez fait, clips, albums, etc. Et qui t'invite, j'allais dire très récemment, à participer à son film. Exactement. Alors même si tu n'as pas le premier rôle. Ah non, tant mieux pour lui. Il a dû dire la même chose quand tu lui as proposé de chanter, peut-être. Disons que c'est la petite blague entre nous, c'est-à-dire que quand il m'a invité gentiment à faire quelques jours de tournage pour un film qui sortira l'année prochaine, dont il est le réalisateur et l'acteur principal, il y a un autre acteur qui est aussi un ami dedans, qui j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Grégory Gadebois, qui est super. Et donc voilà, la petite blague, c'était que s'il me titillait un peu pour obtenir telle et telle chose de moi devant la caméra, je disais attention, dans pas longtemps on va repartir en studio. Donc voilà, c'est la petite vanne, mais je suis touché et heureux qu'il m'ait proposé ma première expérience au cinéma. Où tu campes un méchant, j'ai vu. Exactement. Un mec pas très drôle. Quoi. Ouais, il est pas très sympa. Pas très sympa. Il est pas très sympa. Enfin, il est pas il est bon, il est pas sympa. Comment tu t'y es préparé? T'as lu vraiment tout le profil psychologique du personnage? Comment tu t'es immergé dans le J'en ai parlé, Daniel a été adorable, m'a dit qu'il fallait pas en faire des montagnes et que ça venait petit à petit. Donc j'ai lu le scénario, j'en ai parlé beaucoup avec Grégory Gadebois. Donc ma petite chance là, enfin non, ma grande chance pour ma petite expérience, c'est d'être avec les copains. Donc moins impressionné, bon, jusqu'au moment où on était. Donc des discussions pour essayer de comprendre et puis des mots-clés. Daniel sait faire ça et Daniel, il a eu quelque chose de très généreux sur les moments où moi j'ai pu tourner. C'est que à travers le fait qu'il soit réalisateur, dès qu'il te donne quelques consignes, il te donne accès à sa panoplie d'acteurs. Ouais. C'est Grégory qui le décrivait comme ça et c'est super, donc c'est très généreux de sa part. Donc comme ça, petit à petit, on arrive à s'immerger pour répondre à ta question. Il y a ce terme commun dans la musique et dans le cinéma de réalisation. Oui, de réalisation. On peut faire des vrais ponts entre les deux, c'est très similaire.
Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience cinéma. Ça peut l'être, mais pas tant que ça. Parce que, par exemple, là, ce que j'ai vécu, c'est, je me suis dit qu'au cinéma, on vit des temps très courts sur un temps très long. Quoi, ça veut dire qu'on tourne une scène qui va durer quelques secondes, mais ça, il faut le faire pendant des semaines, même s'il y a moins de budget, il y a quand même des semaines pour arriver à tout construire, pour à la fin mettre bout à bout, le monter intelligemment et faire un film. En musique, on va vivre un temps un peu plus long, mais plus court. Par exemple, le concert. Le concert, c'est 2 heures, donc c'est un temps qui est pas si court que ça, mais qui est quand même plus long. Donc ça peut être un peu contradictoire, je trouve, ce qu'il y a à livrer et donc à recevoir. Et tu as flippé, tu as eu le trac. Oui, oui. Qu'est-ce qui te faisait flipper, Gaëtan Roussel ? Tout. C'est-à-dire... Tout. Il y a des gens à 10 cm de toi. Et voilà, le mot moteur est effrayant. Ça tourne. Mais toi, t'as peur de les décevoir ? T'avais peur de quoi ? Ouais, de pas savoir, de plus savoir pourquoi. Ce qui est important dans la vie, c'est souvent quand on exprime quelque chose, c'est de savoir pourquoi, c'est de le comprendre et c'est de s'y adapter. Et là, avoir peur d'être totalement à côté de ces pompes, des pompes du gars que tu dois jouer, de ce qui se passe, de la réponse. Donc ça, voilà, il faut ventiler. Et voilà. Mais ça fait peur quand tu l'as pas fait. Ça fait beaucoup plus effrayant que de monter sur une scène à mon goût. Parce que tu as l'habitude aussi. Mais oui, parce que c'est autre chose. C'est pas apprivoisé. Tu as évacué le trac de monter sur scène sur des grandes jauges ? Non. Tu flippes toujours avant ? Je flippe, j'ai peur, mais c'est gagné par l'impatience. Là, c'est autre chose. C'est tourner dans une petite pièce avec des gens. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est nouveau. Quand c'est nouveau, ça fait peur et ça attire à la fois. Et ça fait du bien en même temps. Oui, exactement. Gaëtan Roussel était avec nous. Merci Gaëtan d'être passé. Merci pour l'invitation. Merci Clarisse, merci tout le monde d'être venu dans le Loft Music. Le nouvel album s'appelle Éclectique et on parlera des dates qui sont à venir. N'oubliez pas que Louise Attaque reprend les festivals en 2024. Merci à toi Adeline Lovon, on te souhaite un très beau parcours que tu mérites. On était ravis de t'accueillir sur ce deuxième EP qui s'appelle Grandir et le duo avec Gaëtan Roussel et enfin Patrice Bardot qui était là pour cet ouvrage Rock la France, 60 tonnes de guitare et d'électricité aux éditions Marabout. Merci mon cher Patrice d'être passé ici. Il y avait Maxence pour sa première réalisation du Loft, Enzo Ramos à la préparation de cette émission. Merci à tout le monde et bonne après-midi sur Sud Radio. Salut. C'est peut-être une étoile filante, un bout de tissu, une tente. C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toit, une attente. Si on se dit qu'on a tout mais pas l'envie, c'est quoi toi, c'est quoi ton avis? C'est où toi, c'est où ton ainsi? C'est quoi toi, c'est quoi qui t'adoucit? C'est peut-être le miel qui t'apaise, ou peut-être le ciel, les falaises, ou au bord de la mer, un îlot. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.